Bonjour à tous, je m'appelle Dr Frédéric Pouliot et je suis chercheur et urologue-oncologue à la Faculté de médecine de l'Université Laval à Québec et praticien dans le CHU de Québec. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous des mises à jour importantes venant de la conférence ESMO 2024, une plateforme oncologique influente à l'échelle mondiale rassemblant des cliniciens, chercheurs, défenseurs des patients, journalistes et représentants de l'industrie de la santé. Je vais me concentrer sur 3 études majeures qui pourraient avoir un impact sur les soins des patients atteints d'un cancer de la prostate. Ces études sont Aranaut pour la première, PACE-3 pour la deuxième et SPLASH pour la troisième. L'étude Aranaut se concentre sur des hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormonosensible, qu'on appelle aussi CPMHS. Cela signifie que leur cancer de la prostate s'est propagé au-delà de la prostate, soit dans les ganglions, les os ou le foie, mais répond encore à un traitement courant appelé thérapie de suppression androgénique ou plus communément la castration. On abrévie aussi cette thérapie de suppression androgénique parfois comme étant le TSA. Donc, la TSA est un traitement qui réduit le taux de testostérone, une hormone qui favorise la croissance du cancer de la prostate. En diminuant les niveaux de testostérone produits par les testicules, la TSA peut ralentir la progression du cancer. Cependant, d'autres parties du corps, comme les glandes surrénaliennes, produisent également de petites quantités de testostérone. Et encore, quelquefois, c'est des précurseurs de la testostérone qui vont être métabolisés au sein des cellules cancéreuses elles-mêmes. Par conséquent, des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires pour bloquer complètement l'effet de la testostérone et des androgènes sur la prolifération des cellules cancéreuses. La molécule qui était à l'étude, dans l'étude Aranaut, était le darolutamide ou le nom commercial Nubeqa. Qu'est-ce qu'en fait que le Nubeqa? Le darolutamide ou Nubeqa est un médicament appelé inhibiteur de la voie des récepteurs des androgènes. Les inhibiteurs de la voie des récepteurs des androgènes agissent en empêchant la testostérone ou les androgènes de nourrir les cellules cancéreuses de la prostate. Nubeqa est déjà approuvé pour le traitement des hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormonosensible qui sont éligibles à la chimiothérapie. Ce n'est donc pas une molécule qui n'a pas été utilisée communément, c'est une molécule qu'on utilise déjà dans plusieurs situations cliniques. Mais quel était donc l'objectif de l'étude Aranaut? Cette étude s'est intéressée en fait aux hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique, hormonosensible, donc qui répond aux androgènes et qui ne prévoyaient pas recevoir de chimiothérapie. C'est la différence avec les lignes de traitement dans lesquelles on utilise actuellement la molécule Nubeqa. Les patients qui étaient inclus dans l'étude étaient divisés en 2 groupes et pouvaient recevoir soit une thérapie de suppression androgénique avec Nubeqa, ou encore une thérapie de suppression androgénique avec un placebo, donc une pilule exactement comme celle qui avait l'agent actif, le Nubeqa, mais qui ne contenait pas d'agent actif. Le principal objectif de l'étude était donc de mesurer la durée pendant laquelle le cancer restait contrôlé par les médicaments selon des examens d'imagerie utilisés en radiologie, comme de la tomodensitométrie ou communément appelée les scanners, et la scintigraphie des os qui suit l'évolution des métastases osseuses. Ce résultat-là qu'on cherche à comparer entre la thérapie combinée, thérapie suppressive androgénique et Nubeqa versus thérapie suppressive androgénique et placebo, ça s'appelle la survie sans progression radiographique ou radiologique. C'est un critère très bien établi en cancérologie qui permet de voir si des molécules sont actives ou non, ou si un régime thérapeutique est supérieur à un autre. Alors, on en vient au cœur. Quels ont été les résultats de l'étude Aranaut? L'étude Aranaut a montré que ajouter du Nubeqa à la thérapie de suppression androgénique réduisait de 46% le risque d'aggravation du cancer par rapport à la thérapie de suppression androgénique avec un placebo, donc la thérapie de suppression androgénique seule, ce qui était un des standards actuels. Et les patients prenant le Nubeqa ont présenté des effets secondaires similaires à ceux recevant le placebo. Et donc, moins de patients ont arrêté le traitement en raison des effets secondaires dus à la progression de la maladie ou les effets secondaires dus aux médicaments. Qu'est-ce que ça signifie, justement, ces résultats-là pour nos patients? Bien qu'il soit encore trop pour déterminer si Nubeqa aide les hommes à vivre plus longtemps, ces résultats suggèrent que Nubeqa est une option sûre et efficace pour contrôler le cancer chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormonosensible qui ne reçoivent pas de chimiothérapie. Si Santé Canada approuve cette nouvelle indication pour Nubeqa, ce médicament pourra devenir une option bien tolérée pour de nombreux patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique et sensibles à la castration. Nous avions parlé d'une deuxième étude, l'étude PACE-3 ou PACE-3 en anglais. Parlons maintenant de cette étude-là qui porte cette fois-ci sur des hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique
mais non pas sensibles, mais plutôt résistants aux hormones. Ce type de cancer de la prostate s'est propagé à d'autres parties du corps, comme on le mentionnait exactement comme dans Aranaute, soit au ganglion, dans les os ou dans d'autres organes, et ne répond plus au traitement standard de suppression androgénique dont on a parlé précédemment. Donc, c'est une évolution subséquente de la maladie une fois que le cancer devient résistant à la thérapie de suppression androgénique. Comment traite-t-on le cancer de la prostate métastatique résistant aux hormones? Lorsque la castration ou la TSA cesse d'être efficace, d'autres traitements peuvent être utilisés pour contrôler la maladie. On va les énumérer brièvement. Il y a des inhibiteurs de la voie des récepteurs des androgènes, comme le Nubeqa. Il y a des traitements non hormonaux, comme de la chimiothérapie ou des thérapies à radioligand qui ciblent certaines protéines à la surface des cellules. Et donc, l'étude ici cherchait dans ce spectre de la maladie-là à essayer une nouvelle combinaison de traitements. Qu'est-ce que testait au fait l'étude PIS-3? L'étude a examiné la combinaison de deux médicaments couramment utilisés. L'enzalutamide, qui est un inhibiteur de la voie du récepteur des androgènes et qui bloque en fait l'effet de la testostérone et des androgènes sur les cellules cancéreuses directement, et le radium-223, commercialement appelé Xofigo. C'est un agent radiopharmaceutique ciblé qui délivre des radiations directement aux cellules cancéreuses et des os, tout en épargnant les tissus sains. Habituellement, ces médicaments sont utilisés séparément. On utilise donc soit l'un ou l'autre. Et de manière plus générale, le Xofigo, l'agent radioactif, est utilisé après que les cellules aient progressé sous enzalutamide ou autre inhibiteur de la voie du récepteur des androgènes. L'étude PIS-3 a donc testé leur combinaison Xofigo et enzalutamide comparée à l'enzalutamide seul. Les patients inclus dans l'étude devaient avoir aussi un agent qui protégeait d'avoir des fractures avec des agents comme le dénozumab, connu sur le nom de Xgeva, ou l'acide zoledronique. Donc, tous les groupes et tous les patients dans l'étude avaient une troisième molécule qui est ces agents qui protègent les hommes des effets secondaires des thérapies suppressives androgéniques ou du radium sur l'os et qui peut, au long cours, leur causer des fractures. Maintenant, quels étaient les résultats de l'étude PIS-3? L'étude a démontré que combiner la molécule enzalutamide, appelée commercialement Xtandi, et le Xofigo, offrait de meilleurs résultats comparativement à le Xtandi seul, donc à l'enzalutamide. On a démontré que sur le contrôle du cancer, la combinaison réduisait de 31 le risque d'aggravation du cancer, ce qui signifie que les patients étaient moins susceptibles de voir leur cancer progresser radiologiquement sur des tests d'imagerie. Xofigo, non seulement la combinaison augmentait la survie sans progression au test d'imagerie, elle augmentait aussi la survie globale des patients. Les patients ayant reçu la combinaison ont vécu en moyenne 42 mois contre 35 mois pour ceux ayant reçu uniquement l'enzalutamide, soit l'agent ciblant le récepteur des androgènes. C'est un gain de 7 mois pour la combinaison par rapport à un traitement déjà reconnu comme étant actif, soit la thérapie de suppression des androgènes seule. Et ça, c'est assez spectaculaire dans le cancer de la prostate. Normalement, les études démontrent des bénéfices souvent de 3, 4, 5 mois au maximum, et là, on est rendu 7 mois avec cette nouvelle combinaison-là. Quels étaient maintenant les effets secondaires de la combinaison? Les effets secondaires étaient gérables. Environ un tiers des patients ont présenté de l'hypertension, donc de la pression qu'on appelle communément, maîtrisée grâce à des médicaments. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut, pour les patients, interpréter ces résultats-là? Qu'est-ce que ça signifie? Les résultats suggèrent que la combinaison de Xtandi et de Xofigo, plutôt dans le traitement, offre un meilleur contrôle du cancer et prolonge la vie des patients. Pour les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant aux hormones avec des métastases osseuses, cette combinaison pourrait devenir un nouveau standard de soins s'il est approuvé par Santé Canada et financé par les provinces. Cette avancée prometteuse montre qu'aborder le cancer sous plusieurs angles et l'attaquer sous plusieurs angles peut améliorer la survie de nos patients et augmenter la durée de survie sans progression aussi. La dernière étude dont on voulait discuter aujourd'hui, une grande avancée démontrée à l'ESMO, c'est l'étude qui s'appelle SPLASH. Elle porte sur des hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique, résistant à la castration ou résistant aux hormones. Ce type de cancer, tout comme dans les deux autres études, s'était protégé pour les patients inclus à d'autres parties du corps, dont les ganglions, les os et aussi d'autres viscères comme le foie. Et les patients ne répondraient plus aux traitements qui réduisent la testostérone, comme la thérapie de suppression anti-androgénique. Quel était le devis de l'étude SPLASH? SPLASH s'est intéressé spécifiquement aux patients atteints d'un cancer de la prostate résistant aux hormones et qui ne répondaient plus
également un groupe de patients qui avaient été traités avec des médicaments comme l'enzalutamide, le Nubeqa et un autre médicament qui était aussi appelé l'apalutamide. Donc, des médicaments qui vont inhiber la voie du récepteur des androgènes. D'autres patients qui ne répondaient plus à l'abiraterone, une autre classe de médicaments, étaient aussi inclus dans cette étude. Donc, c'était un stade plus avancé que dans l'étude Aranaut, plus avancé que dans l'étude PIS-3, et l'étude s'intéressait avec un nouveau mécanisme d'action que je vais décrire dans quelques secondes et visait aussi à voir si les patients vivaient plus longtemps sans progression. L'étude a évalué, en fait, une nouvelle molécule qu'on appelait le lutécium PNT 2002, une type de thérapie qu'on appelle de la radiopharmaceutique. Comment fonctionne le LU-PNT 2002? En fait, il délivre des radiations ciblées directement aux cellules cancéreuses de la prostate. Il agit en se fixant à une protéine qui est exprimée de manière préférentielle sur les cellules cancéreuses de la prostate, et cette protéine s'appelle le PSMA. Et donc, on injecte le LU-PNT 2002 au patient en intraveineux. La molécule circule dans la circulation du patient. Il va se lier aux cellules cancéreuses prostatiques qui expriment de manière très importante la PSMA. Et à cet endroit-là, elle relargue le lutécium qui émet des radiations qui vont être cytotoxiques et donc qui vont détruire les cellules cancéreuses de la prostate. Et un minimum de radiation va être délivré aux cellules saines puisque celles-ci expriment peu la protéine PSMA. Donc, dans l'étude, on a comparé des patients qui ont reçu le lutécium PNT 2002 dans un groupe à un autre groupe qui recevait un autre type d'inhibiteur de la voie des récepteurs des androgènes qu'ils n'avaient pas reçu précédemment avant d'avoir progressé. Quels ont été les résultats de l'étude SPLASH? On a démontré en fait que le LU-PNT 2002 était plus efficace pour contrôler le cancer. Les patients traités par l'UPNT 2002 ont passé en moyenne 9,5 mois sans que leur cancer ne progresse sur des tests d'imagerie, alors que ceux qui ont reçu un autre inhibiteur de la voie des androgènes ont progressé en moyenne 6 mois. Donc, c'est un gain de 3,5 mois en termes de survie sans progression radiographique, et cela représente une réduction de 29 % du risque de progression. Le traitement était en général bien toléré, l'effet secondaire étant la sécheresse buccale qui était facilement gérable par des mesures de précaution ou encore d'hydratation. Comment peut-on interpréter ces résultats-là maintenant pour les patients? Ces résultats suggèrent que le LU-PNT 2002 pourrait être une nouvelle option prometteuse pour les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique et résistant aux hormones, ayant déjà essayé des traitements inhibant la voie du récepteur des androgènes, comme, je le répète, l'enzalutamide, le darolutamide, l'apalutamide ou la biraterone. Cependant, ce traitement devra être approuvé par Santé Canada avant qu'on puisse l'administrer aux patients et on espère que nos instances gouvernementales provinciales vont accepter le remboursement. C'est 2 étapes importantes avant de pouvoir avoir accès à ce médicament. En conclusion, les études SPLASH, Aranaut et PIS-3 offrent un nouvel espoir aux hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique, soit hormonosensible ou hormonorésistant. Ces résultats montrent que de nouvelles combinaisons de traitements et des thérapies innovantes pourraient aider les patients à vivre plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. Si vous avez des questions sur ces traitements ou leur application à votre situation, veuillez consulter votre professionnel de la santé ou visiter le site procure.ca pour plus d'informations. Je vous remercie de votre attention.